Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne pour votre nouvelle guidance de ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre se termine comme vous le souhaitez. On va commencer de suite par un premier tirage auprès du tarot de la roue de l'année pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de décembre 2024. Amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. Bien sûr, ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est parti. Allez, pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, quels seront les messages pour ce mois de décembre 2024? On commence par une coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors ici, on a l'arcane numéro 16 qui nous parle de la tour. Et parle ici donc du 10 de coupe. Alors, 10 de coupe, on nous parle du foyer, de la famille, des personnes proches. Ici, on a une transformation à venir qui peut toucher à vos personnes proches. Alors la tour, on nous parle toujours donc de cet édifice du mal qui doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Alors est-ce qu'ici il y a eu des conflits au niveau de votre famille? On est en train de retrouver une certaine sérénité, un certain calme puisque la tour est à l'envers. Donc ici il y a peut-être justement une situation qui était malmenée. On est en train de retrouver un certain calme, une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Vous voyez hein, derrière cette tour, où on avait bien la foudre qui vient de taper, les oiseaux s'envolent, enfin bref, c'est l'hécatombe, hein, l'arbre s'effondre. Ici, vous avez donc cet arcane majeur numéro 10 qui nous parle de la roue de fortune, et ici derrière, donc vous avez le 5 de coupe. Donc, roue de fortune qui nous parle de transformation de situation par rapport à un 5 de coupe, c'est-à-dire une tristesse, quelque chose qui nous parle de désarroi. Quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y a comme si vous alliez avoir, vous êtes peut-être dans ce cas de figure, une situation où il y a eu peut-être une vie de couple malmenée, une famille un peu mouvementée. Ça peut toucher également le domaine relationnel amical, professionnel, familial, enfin bref. Mais il y a une inversion de tendance ici. D'une tristesse, on passe plutôt à quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a cette reine d'épée et on a l'as de coupe à l'envers. L'as de coupe qui nous parle donc de la coupe remplie de bonheur, de joie et de bien-être. Ici, donc, il y a eu du retard concernant cette mise en place. On a une union derrière. Il y a comme eu quelque chose de bloqué, de retardé par rapport à des conflits avec une personne. Alors cette femme, cette reine d'épée, on peut parler de vous, ma consultante, qui avait eu peut-être besoin de remettre les pendules à l'heure à certaines personnes. On peut parler avec cette reine d'épée d'une personne qui est peut-être venu semer la zizanie dans votre vie de manière générale, hein, qu'elle soit professionnelle ou autre. Il y a peut-être eu des heurts, des conflits avec celle-ci, et on est en train de résoudre ces conflits puisque les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Ça peut être votre partenaire dans votre vie de couple, et on est en train justement de se ressaisir, de recadrer un peu la relation, recadrer les erreurs de chacun, de meilleure compréhension, et ici de pouvoir partir sur une union, puisqu'on a le 2 de coupe hein, qui nous parle d'une union, d'engagement, et on nous parle bel et bien du cavalier de denier, cette personne bienveillante qui revient et qui refait surface. Alors, est-ce que c'est vous qui étiez fortement irrité, fortement en colère suite à des épreuves que vous avez dû traverser hein? Peut-être qu'ici on vous a blessé, on vous a peut-être menti ou induit en erreur. Voyez un petit peu comment ça résonne en vous, peut-être des promesses non tenues, mais au final, on se rend compte que les choses sont en train d'évoluer de manière positive pour vous, puisque de la colère, de la tristesse, on passe à quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'ensoleillé. On va aller voir un peu plus en profondeur avec un tirage en 9 cartes pour vous, amis Capricorne. C'est parti. Ça peut toucher également votre vie professionnelle. Est-ce que c'est votre patronne, votre patron qui vous aurait promis prime, monts et merveilles et qu'au final n'a pas tenu parole et au final vous avez tapé du poing sur la table, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Vous obtenez enfin gain de cause. Allez, c'est parti pour mes amis Capricorne. Alors ici, on en a deux qui viennent de tomber. On nous parle bel et bien donc du 5 d'épée, hein, de combat, prêt à prendre les armes, même à avancer dans le brouillard. On a l'arcane majeur numéro 11 qui nous parle de justice, nous parle de déséquilibre. C'est pour ça que vous êtes en train de mener un combat pour certains d'entre vous. Il y a vraiment ce côté où le 5 d'épée, vous voyez, vous êtes plutôt fâché hein, quand même, si on parle de vous, lors d'une personne autour de vous avec lesquelles vous êtes peut-être en colère. On a besoin de rééquilibrer les choses. Il y a eu un déséquilibre, que ce soit dans votre vie de couple ou dans votre vie professionnelle ou autre. Ici, on prend les armes, hein, on met les pieds dans le plat. Et ici, vous voyez, on a le chariot, arcane majeur numéro 7. Ça insiste beaucoup sur l'inversion de tendance pour vous. Une tendance qui s'inverse vers du beaucoup mieux, hein, du beaucoup plus profitable. On s'offre une nouvelle direction. On rééquilibre les choses parce qu'on se décide de passer à l'action. Marre peut-être de rester silencieux ou silencieuse, marre de rester en retrait. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais en tout cas, on avance ici, on bouge.
pour ce mois de décembre 2024. C'est comme si vous alliez vous dire, je ne veux pas redémarrer 2025 comme je termine 2024. Donc ici, je règle mes comptes et mes pendules, je les remets à l'heure maintenant, pour que je puisse vraiment commencer 2025 de manière paisible. Capricorne, s'il vous plaît. Alors ici, vous voyez, là, le 7 de denier, hein, qui nous parle donc de fruits, de fécondité. Le 7 de denier, c'est vraiment également le côté où on est en train de mettre en place, vous voyez, cette femme qui attend un heureux événement. C'est comme si là, les pommes, elle ne les cueillait pas puisqu'ils sont en train de mûrir. Comme l'enfant est en train justement de se développer pour donner naissance 9 mois plus tard. Ici, on est vraiment dans ce côté-là. On est en train de faire bouger les choses petit à petit afin que justement on puisse accéder à ce qu'on mérite. Richesse intérieure, retrouvailles dans votre vie de couple, réconciliation pour ceux et celles qui le souhaitent, ou alors peut-être aller se lancer à son compte, se donner les moyens de pouvoir justement se lancer sa propre affaire, mais avant de pouvoir la lancer, il va falloir peut-être passer par différentes étapes, qu'elles soient administratives, financières ou autres. Ou alors par rapport à l'acquisition d'un bien immobilier, déménagement, hein, pour ceux et celles qui ça parlera dans ce sens. Ici, vous êtes en train de vous démener pour obtenir gain de cause. Ici, vous voyez, on a le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, on est en plein milieu de tirage. Alors on peut parler de vous, mon consultant ou ma consultante. Hein, on peut parler d'une personne qui arrive pour vous rencontrer. Avec lesquelles peut-être vous allez concevoir une relation, fonder un foyer, avoir des enfants, vous marier, vous paxer, etc. C'est comme si vous allez vous donner les moyens d'aller chercher ce bonheur que vous méritez. Ce cavalier de coupe peut nous parler d'une personne qui vient vous aider à concrétiser un projet qui vous tient à cœur ici, tout simplement. Alors, projet, comme je vous le disais, hein, de vous unir, de vivre une vie de couple, ou alors projet de déménager, projet de vous associer à quelqu'un dans le milieu professionnel. En tout cas, cette personne, ou alors une aide financière, mais ce cavalier de coupe est rempli de bons sentiments, vous voyez. On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle donc de joie, de festivité, de plaisir, de bonnes nouvelles à annoncer. On a le papillon. Ce papillon est vraiment signe de transformation. La chenille qui se transforme en papillon. Vous prenez comme un nouvel envol. Vous êtes comme cet enfant. On ravive l'enfant qui est en vous. On ravive la flamme qui est en vous pour justement par rapport aux événements que vous allez mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, vous avez de nouveau le 10 de coupe qui ressort. Vous avez le 9 de denier qui est à l'envers. Alors, celui-ci est à l'envers, bien sûr. Vous me dites, le raisin, on récolte les grappes, donc c'est l'argent qui arrive. Ok. Alors, pourquoi celle-ci est à l'envers? Tout simplement, dans l'ensemble de votre tirage, on voit bien que vous êtes en train de mener des combats, vous êtes en train de vous batailler, pour pouvoir obtenir gain de cause. Vous n'en êtes pas encore au fruit de la récolte de vos fruits, puisqu'on l'a vu à l'instant, vous aviez le 7 de denier, où justement on regarde la pomme, mais on ne l'accueille pas, parce qu'elle n'est pas encore arrivée à maturité, tout comme cette femme tient son ventre. Ça vient, ça arrive, mais ça prendra forme, ça se créera, tout va se mettre en place, tout va se créer à partir du moment où ça sera arriver à maturité. Ici, on a un confort familial qui revient, mais on n'a pas encore réussi à obtenir cette stabilité, puisqu'on est encore dans ces combats, justement pour obtenir la stabilité totale qu'on mérite. Alors, la stabilité dans le foyer, on résout les conflits, on essaie de mieux se comprendre, de mieux s'entendre. Résolution professionnelle, est-ce que c'est aussi dans une résolution financière qui vient justement améliorer la vie au foyer? Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais vous en êtes arrivé presque à cette récolte. Mais d'abord, vous êtes obligé, entre guillemets, de passer par cette étape, de travailler dur, de rééquilibrer peut-être les finances, de rééquilibrer la vie de couple, de retrouver une harmonie pour pouvoir aller chercher cette stabilité que vous méritez, cette richesse que vous méritez bien évidemment. Mais vous en donnez les moyens en fait. C'est ce qui est intéressant dans votre tirage. Et vous voyez, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est cet arcane majeur numéro 2 qui parle de vous, ma consultante ou mon consultant, qui est actuellement dans la réflexion profonde sur comment peut-être accroître les finances, comment obtenir cette stabilité, comment faire pour mieux s'entendre, comment faire pour se réconcilier. Vous voyez, on est encore dans cette maturité pour justement que ce 9 de denier s'inverse et que justement, enfin, on récolte le fruit de tous ces efforts, cette transformation qu'on attend et qu'on espère. D'un combat, vous voyez, on est en train de mener un combat pour pouvoir créer ce projet avec ce 7 de denier et justement retrouver cette stabilité dans le foyer. Ici, on nous parle de la justice, qui nous parle bel et bien de déséquilibre. On a ce cavalier de coupe. On peut parler d'une personne qui vient vous aider pour aller chercher cette richesse que vous méritez, dont vous avez besoin pour pouvoir vous épanouir. Ici, on a bel et bien le chariot. On se met encore une fois en action pour accéder à cette transformation, mais on réfléchit pour pouvoir justement faire les choses au mieux sans commettre d'erreurs tout simplement. En dos de deck, on a cette reine d'épée.
on a ce cavalier de denier et on a l'as de bâton. L'as de bâton, pardon, création d'entreprise, création et succès dans ce que vous allez entreprendre. On a de nouveau le cavalier la reine de denier, d'épée, pardon, avec ce cavalier de denier. Il y a comme une association, il y a comme peut-être un couple où chacun justement met son cœur à l'ouvrage pour pouvoir obtenir réussite, succès et harmonie dans la situation qui pourrait vous préoccuper aujourd'hui, dans lesquelles vous êtes en train peut-être de batailler. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, il s'agit justement de maintenir un mariage. Peut-être que justement celui-ci est sur la sellette parce que il y a eu trop de disputes, il y a eu trop de conflits, vous étiez peut-être surmené par le travail, vous en avez délaissé votre vie de couple, et ici on a envie de retrouver un équilibre au sein du foyer, et on est en train de chercher des solutions pour que justement on retrouve un équilibre à la fois professionnel et également au niveau familial. Et vous êtes en train de vous donner les moyens de vous démener pour que tout le monde y trouve satisfaction. Vos enfants, votre partenaire, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais le travail que vous êtes en train de fournir, comme l'indique cette carte, l'as de bâton, où vous allez être vraiment récompensé à votre juste valeur par rapport aux efforts que vous aurez menés tout simplement. On va faire un tirage supplémentaire auprès donc de l'oracle des 77 d'Aliasquet pour voir si on aurait des messages complémentaires, voire supplémentaires pour votre mois de décembre 2024, amis Capricorne, ascendant Vénus, linéaire en Capricorne. Allez, c'est parti pour le mois de décembre 2024. Quels seront les messages pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance? S'il vous plaît, les guides. Quels seront les messages pour les amis Capricorne qui regardent cette guidance? S'il vous plaît, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On nous dit la lune qui nous parle donc de cycle lunaire, on nous parle de rapidité, on nous parle également d'émotion par rapport à quelque chose dont on vous a peut-être caché. On peut nous parler de mensonges, de cachotterie, de tromperie également. Peut-être que vous avez découvert le poteau rose. Ça peut être des tromperies dans le travail, dans les personnes qui vous entourent, des mensonges. Ici, il y a le côté émotionnel. On nous parle bien de protection de votre union, de votre amour de vous-même ou pour les autres. On a des communications qui reprennent. Et on a également du déplacement, on a de l'écoute. On a beaucoup d'échanges quand même dans votre tirage et des personnes bienveillantes. Ici, on essaye peut-être de tempérer les choses, de calmer un état émotionnel, de tourner le dos à une situation du passé conflictuelle, de reprendre une communication qui a été interrompue et justement de pouvoir justement rétablir un équilibre entre vous, votre partenaire, entre vous, un membre de votre famille, vos collègues, etc. Vous voyez un petit peu comment ça résonne. On nous parle de richesse grâce à cette écoute, cette attention que vous allez porter à la personne ou aux personnes avec lesquelles vous étiez peut-être en conflit ou qui pourraient justement vous aider, vous soutenir à retrouver l'estime de vous-même par rapport à des problématiques que vous auriez pu rencontrer dernièrement. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Un tirage en 9 cartes pour les amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, pour ce mois de... les amis Capricorne, pardon, pour ce mois de poisson, c'était juste avant. Les amis Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2024. Allez, c'est parti pour les amis Capricorne. Bon, ici, on nous parle bel et bien de rupture temporaire, pas de rupture définitive. Alors ici, on nous parle de silence. Bah oui, suite à cette rupture, il y a eu un silence radio, besoin de réfléchir, besoin de comprendre pour vous, amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de triomphe, de succès, la réflexion porte ses fruits, on a la mise en lumière. Et ici, il y a eu un temps de pause. Un temps de pause dans votre vie relationnelle, sentimentale, dans votre vie avec dans votre vie professionnelle, avec votre partenaire, dans votre vie avec vos amis, ou alors simplement vous qui avez eu besoin de vous retrouver, cette confiance en vous, cette estime de vous que vous aviez peut-être perdue. Ici, il y a une mise en lumière d'une situation qui a été comme un trou noir en fait, dans votre parcours. Et vous êtes peut-être resté silencieux, vous êtes peut-être mis en mode retrait ici, parce que vous aviez eu besoin de réfléchir tout simplement. On a une reprise de communication ici, ça insiste beaucoup quand même. Correspondance peut-être par mail, via les réseaux sociaux, par téléphone. Et on a, oui, bah oui, vous vous recentrez, tout simplement. On a la cellule ici. On a vraiment le côté où on recentre, on recadre les choses, on recentre les choses. Grâce à cette communication, cette mise en lumière. Peut-être qu'il y a eu des ondits, tout simplement grâce à provoqués par des tierces personnes ici, à cause qui auraient semé la zizanie, des conflits, des doutes dans votre relation ou dans vos relations, quelles qu'elles soient. Peut-être qu'ici, vous retrouvez confiance en vous. Il y a eu peut-être une période de chômage où on vous repropose désormais un poste, puisqu'il y a peut-être un coup de fil. On vous propose peut-être un entretien professionnel qui va vous permettre de retrouver cet équilibre financier perdu et justement de retrouver votre lumière intérieure ici. Allez, on va refaire un tirage en
3 cartes supplémentaires. On a la chance qui est là pour vous. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Pour les amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne. Ok, on a de nouveau le déplacement et on a le nombrilisme, le moi. Alors ici, on a la chance de pouvoir inverser une tendance. Le monde ne tourne pas autour de votre nombril. Justement, on vous demande de vous ouvrir aux opportunités qui pourraient se présenter à vous et qui vous apporteront du mieux. On en parle de triangulaire, d'enfermement et d'élévation. Vous voyez, encore une fois, le cycle lunaire, les émotions, la rapidité. Alors, la chance qui vous est proposée, c'est justement de, entre guillemets, de prendre le taureau par les cornes, de prendre ce qui vous est proposé, puisque ça vous a apporté succès, triomphe et richesse. Ici, on sort d'une triangulaire. Peut-être que vous aviez un choix à faire entre 2 partenaires sentimentaux, un choix à faire entre 2 postes. Il y a eu comme une situation d'enfermement parce que vous n'arriviez peut-être pas à vous décider à choisir, ou alors c'est la personne avec laquelle vous êtes en relation qui n'est peut-être pas libre. Ici, il y a eu peut-être comme un ras-le-bol que justement cette relation avec la personne qui est en triangulaire n'avance pas. Ici, il y a comme justement une mise en communication, une mise en lumière, des concrétisations, des affirmations également, qui vont vous permettre d'avancer, de sortir de cet emprisonnement intérieur. On a une élévation de manière assez rapide grâce aux communications que vous devriez recevoir. C'est comme si vous alliez voir clair. Alors voir clair, c'est-à-dire peut-être quitter une relation toxique, un lieu de vie qui ne vous convient plus, une profession, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous élever, de vous orienter vers ce qui vous est vraiment destiné, tout simplement. On a vraiment une guidance qui est riche en émotions, qui est riche en élévation, mais ça passe par peut-être des épreuves pour certains ou certains d'entre vous qui êtes peut-être actuellement en train de les rencontrer. Allez justement aller faire un petit tour pour le côté relationnel et sentimental auprès de l'oracle de la Métiste Love pour vous, amis Capricorne. Ascendant Vénus lunaire en Capricorne. Quels seront les messages pour le côté relationnel sentimental des amis Capricorne? On va commencer par la coupe pour le mois de décembre 2024. Pour les amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, quels seront les messages côté relationnel et sentimental? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On nous parle donc d'amour, on nous parle d'attraction, d'alchimie et d'attirance mutuelle. Et on nous parle ici d'union, de couple, de mariage dans l'ère d'alliance. Alors pour ceux et celles qui seraient célibataires, on vous annonce bien peut-être une rencontre à venir, avec une forte attraction avec celle-ci ou celui-ci, et avec justement une possibilité de fonder une relation stable. Pour d'autres, c'est peut-être justement cette attirance que vous avez toujours pour votre partenaire, des réconciliations peut-être par rapport à quelque chose qui ne fonctionnait pas. On nous parle de moi, je, de l'ego, hein, il faut faire un travail sur soi. Ici, on nous parle bien d'attente. Donc ici, on vous dit, il faut rester patient. On vous dit bien que l'amour arrive pour vous. Alors, l'amour arrive pour vous, ça peut être simplement, comme c'est le relationnel sentimental, ça peut être avec un proche, une personne avec laquelle vous étiez peut-être en relation, où on rééquilibre les choses, on rééquilibre la relation. Ici, on vous parle d'homme rival, amoureux. Alors, est-ce que vous seriez, comme je vous le disais tout à l'heure, en triangulaire, hein, c'est tout à fait possible, ou alors c'est la personne avec laquelle vous seriez en relation, il y a un combat à mener pour justement que vous puissiez enfin vivre avec celle-ci ou celui-ci, cette personne que vous avez choisie. On nous parle donc d'une fin heureuse, hein, on nous parle d'un happy end, on nous parle de bonheur, d'harmonie, elle la vie en rose. Donc ici, il y a comme une ouverture d'esprit, il y a comme une prise de conscience, il y a comme un choix qui sera fait, pour que un travail qui sera fait également intérieurement avec le moi-je et l'ego, hein, un grand manque d'humilité. Ici, il y a vraiment une inversion de tendance, une prise de conscience, comme je vous le disais, un travail qui a été réalisé pour que justement le bonheur refasse surface dans votre relation après une période de froideur. Ici, on retrouve vraiment le côté où on a la richesse intérieure, la protection divine. On l'avait déjà dans l'oracle des 77. Grande protection, mariage et appui. Donc on a bel et bien une union qui est fondée sur de la stabilité, de l'harmonie, mais après cette ouverture d'esprit, cette prise de conscience. Okay, par rapport aux épreuves du passé. Ici, on fait table rase du passé et on est prêt à aller chercher le présent et le futur sur de nouvelles bases. Pour les amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, quels seront les messages pour ce mois de décembre 2024? S'il vous plaît, les guides. Décembre 2024. Alors, on vous dit non. Voici la réponse à votre question, on vous dit non. Ok, alors on nous parle donc de nouveau d'épreuves. On nous parle ici de s'élever à un niveau supérieur. C'est exactement ce qu'on vient de résumer à l'instant. On nous parle de remords, de regrets.
Alors ici, vraiment, vous voyez, c'est comme si vous vous disiez, oui, mais j'aurais dû réagir avant, j'aurais dû le dire avant. On a tu me manques en plein milieu. Donc on parle bien d'une personne que vous connaissez déjà, qu'elle soit dans votre vie familiale, amicale ou voire sentimentale. Ici, il y a une ouverture, une prise de conscience hein, qui est faite. Mais celle-ci, cet éloignement, cette pause qu'on avait vue avec l'angle du 77 a été nécessaire ou est nécessaire pour que vous puissiez ouvrir les yeux et comprendre. Que ce soit vous ou la personne avec laquelle vous êtes en stand-by. On a de nouveau ici l'hiver, le fin de cycle, la froideur. On a le signe du Capricorne, vous, Verseau et Poisson. Vous voyez un petit peu si c'est votre ascendant ou la personne avec laquelle vous êtes dans cette situation. Ici, donc, il y a vraiment le côté où il y a comme des sentiments profonds pour vous et cette personne et vice-versa. Mais il y a comme le fait que justement, il y a un travail à faire sur soi pour que vous puissiez faire fusionner ce lien entre vous et celle-ci ou celui-ci, mais en passant par justement cette période d'épreuve, de compréhension. Après avoir fait ce travail, vous allez pouvoir justement vous unir, vous réconcilier, si tel est votre souhait. Pour d'autres, ça sera peut-être une rupture définitive, après une prise de conscience. On a de nouveau l'homme rival amoureux, on nous parle de triangulaire. Pour certains ou certains d'entre vous, il ne sera pas facile de faire un choix. On parle de oui, de non, on vous dit oui. Donc on vous annonce bien une possibilité. On est vraiment sur une évolution positive de votre relation avec un homme qui peut-être ou une femme qui est peut-être prise par une autre personne, qui est peut-être déjà engagée. On vous dit bien que cette relation est possible à partir du moment où des choix et des décisions seront faites. L'épreuve, c'est justement d'être patient, que celle-ci ou celui-ci se libère de la personne avec laquelle il serait déjà engagé. Ou alors c'est vous qui êtes dans cette situation. Et on nous parle donc d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc il y a bel et bien un lien sincère entre vous et cette personne ou cette future personne qui n'est peut-être pas disponible. Ou alors c'est vous qui êtes dans ce cas de figure. En dos de deck, on a les doutes. On a la confusion, le recul, besoin de recul nécessaire par rapport à un traumatisme d'injustice. Et ici, on nous parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. Donc, depuis le début de votre tirage, ami Capricorne, on a vraiment une évolution vers du calme, de la stabilité, de l'ancrage, après une prise de conscience, une ouverture d'esprit. Ici, vous allez donc bel et bien guérir d'un traumatisme d'injustice. C'est comme si vous vous disiez, c'est injuste, il ne sera jamais avec moi, il restera toujours avec cette personne. On n'arrivera jamais à vivre une vie de couple, alors qu'on vous dit bien que oui, c'est possible. À partir du moment où on chasse ses doutes, ses angoisses et ses peurs, on croit en ce lien et on s'en donne les moyens de le faire avancer, évoluer, que ce soit vous ou la personne qui fait écho pour vous dans cette relation. En dos de deck, dans la continuité, vous voyez, on vous parle d'un coup de foudre, d'une rencontre subite avec un inconnu. Donc c'est soit quelqu'un que vous connaissez déjà ou c'est une future rencontre dans laquelle vous allez peut-être vivre ce genre de choses. Hein. Allez, on va aller chercher un petit message auprès donc de l'oracle de l'intuition, du petit oracle de l'intuition. On va aller chercher un message pour clôturer votre guidance. N'oubliez pas que si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner en guise de remerciement et ce qui me permettra de faire continuer à vivre cette chaîne, bien évidemment. Merci pour votre soutien. Allez, c'est parti. Un petit message pour clôturer la guidance pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, Vénus en Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle donc de justesse. Ici, on vous dit permission. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc, on a bel et bien une évolution de situation bénéfique pour vous à venir pour ce mois de décembre. Voilà, c'était tout pour votre guidance, mes amis Capricorne. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.